Bonjour à tous. Pour faire ce petit porte-clés hibou, il vous faudra du coton. Moi, j'ai choisi le coton Caline de la boutique Speranza. Il est très agréable pour faire ce genre de projet. Avec un crochet numéro 3, il vous faudra des ciseaux, une aiguille à laine et un petit mousqueton comme ça à porte-clés. Il vous faudra également un petit peu de ouate de rembourrage. Pour le coton, il vous faudra 3 couleurs. Moi, j'ai utilisé 3 couleurs pour faire le petit hibou. Et il vous faudra aussi une couleur un peu plus contrastante, comme du rouge, du orange, enfin ce que vous voulez, pour faire le petit bec, juste une aiguillée. Et c'est parti pour le tuto. Alors, pour commencer, on fait un cercle magique. Je passe le crochet, je sors une boucle et je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. On va rajouter 15 brides à l'intérieur du cercle. On aura en tout donc 16 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Donc je fais mes 16 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, on continue jusqu'à avoir 16 brides. Voilà, j'ai mes 16 brides. Je serre un peu le cercle magique et je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil et je vais venir cacher les fils à l'arrière à l'aide de l'aiguille à laine. Voilà, j'ai caché mes fils. Je prends une deuxième couleur. Je prends ma deuxième couleur, je viens dans une maille, je passe le crochet et je tire une boucle. Je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. Et dans la même maille, je refais une bride. Donc 2 brides dans le même espace. Je passe à la maille à côté et je fais 2 brides. 1 et 2. Je passe à la maille à côté et je fais 2 brides. 1 et 2. Je vais faire 2 brides dans toutes les mailles. On avait 16 mailles, on aura 32 mailles à la fin du rang. J'en profite pour cacher le fil. Vous voyez, je l'englobe avec les mailles. Donc 2 brides dans chaque maille. On se retrouve lorsqu'on a nos 32 brides. Voilà, j'ai les 32 mailles. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Et je prends ma 3e couleur. Je prends ma 3e couleur donc. Maintenant, on va venir crocheter entre les groupes de 2 brides. Vous voyez, on avait les groupes de 2 brides. Ici, on a 2 brides. On va crocheter entre les groupes de 2 brides, comme ça. Donc, je mets mon crochet ici, entre 2 groupes. Et je tire ma laine. Et je tire mon fil. Et je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 1, 2, 3. Et je vais faire 3 brides dans chaque espace. Donc, on a déjà une bride remplacée par les 3 mailles en l'air. Je fais une deuxième bride. Et une troisième. Je passe donc le groupe. Ici, je vais venir entre les 2 autres groupes, vous voyez. Je passe ici et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 2 brides. Dans l'intervalle, je fais 3 brides. 1,
2 et 3. Je saute un groupe de 2 brides et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc les fils sont rentrés, je viens les couper. Et je continue 3 brides dans tous les intervalles. Vous voyez, les petits groupes de 2 brides. Je pique après. 1, 2 et 3 brides. Je vais dans l'espace suivant, entre les groupes de 2 brides, je fais une bride, 2 brides et 3 brides. Je fais ça tout le long du rang, on se retrouve en fin de rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du tour, je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Et maintenant, on va faire un tour de maille serrée. Alors, une maille en l'air, dans la même maille, une maille serrée, et des mailles serrées sur toutes les mailles que l'on trouve. On fait un tour de maille serrée simple. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, on entamera le rang où on va faire les 2 petites oreilles. Pour l'instant, un rang de mailles serrées simple. J'arrive à la fin du rang. Je fais ma dernière maille serrée. Je viens faire une maille coulée dans la première. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va commencer le rang où il y a les oreilles. Alors, une maille en l'air et une maille serrée. Dans la maille d'après, je fais 2 demi-brides. Donc, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe toutes les boucles. Je fais une deuxième demi-bride au même endroit. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe toutes les boucles. Dans la maille d'à côté, je vais faire 3 brides. Une bride, toujours dans la même maille, une deuxième bride, et encore dans la même maille, une troisième bride. Maintenant, on va redescendre. Dans la maille d'à côté, je fais 2 demi-brides. Un jeté, je pique au même endroit, je ressors, un jeté, et voilà ma deuxième demi-bride. Et ensuite, on fait 5 mailles serrées. Une individuelle, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va recommencer une autre oreille. Alors, on avait commencé donc par 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Dans la maille d'à côté, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On redescend, on fait dans la maille d'à côté 2 demi-brides. Une demi-bride. Une deuxième demi-bride. Et dans la maille à côté, une maille serrée. Et on va continuer les mailles serrées tout le long. On se rejoint en fin de rang lorsqu'on a fait toutes les mailles serrées, qu'on arrive ici au début. J'arrive au bout du rang, je finis ma dernière maille serrée et je fais une maille coulée dans la première maille serrée que l'on avait faite. Voyez, je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil et je vais venir cacher le fil à l'arrière du travail. Voilà notre première partie du petit hibou. Donc, je fais un deuxième à l'identique, mais je ne coupe pas le fil. Donc, on fait le deuxième à l'identique, on se rejoint lorsqu'on a le deuxième. Voilà, je finis le deuxième. Je fais une maille coulée, mais je ne coupe pas le fil. Je garde le deuxième morceau comme ça. Vous voyez, on a les deux à l'identique. On va passer aux yeux. Pour les yeux, je prends le fil blanc, je fais un cercle magique, je tire une boucle, je fais une 2 mailles en l'air qui remplace la première demi-bride
et je vais faire 12 demi-brides dans le cercle magique. Alors donc 1, 2, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, 12 fois, donc 4, 5, 6, 7, voilà, j'ai fait les 12, je tire sur le cercle magique, je coupe le fil, je tire le fil et je recrée la boucle. Je vous approche un peu. J'ai le fil ici. Là, on avait les 2 mailles en l'air. Je viens dans la première demi-bride. Je tire le fil vers moi. Vous voyez? Il vient de là. Je passe ici et je le fais rentrer. On tire un petit peu. Vous voyez? On a recréé la boucle. Je fais un deuxième à l'identique et on se retrouve. Voilà, maintenant on va placer nos yeux. Alors moi j'avais pas assez de fil pour coudre derrière, donc vous voyez j'ai fait un petit nœud et j'ai coupé. De toute façon, ils vont venir ici et on va les coudre, donc ça gêne pas qu'il y ait des fils à l'arrière. Et vous voyez le fait qu'on ait recréé les mailles, on ne voit plus de démarcation. Donc on va les fixer. Alors c'est à vous de voir. Moi je vais les fixer comme ceci. Vous voyez, à peu près sous les oreilles et un tout petit peu à l'intérieur. Comme ceci. Donc j'en place un déjà. Donc avec une aiguille et du fil blanc, je vais passer dans toutes les mailles. Je passe dans la maille, je ressors à l'arrière et je fais ça tout le tour. Je fais ça tout le tour de l'œil. Vous voyez, en faisant des points comme ça, au bord. On fait tout le tour de l'œil donc. Ensuite, on place l'autre, on fait la même chose, on les coud. Et ensuite, on rentrera les fils à l'arrière. On se retrouve lorsque j'ai cousu les 2 yeux. Voilà, j'ai cousu les 2 yeux. Vous voyez, j'ai fait des nœuds derrière, j'ai coupé, j'ai laissé un morceau. Et je vais mettre maintenant des petits yeux comme ça, mobiles, qui sont déjà autocollants, mais ça colle pas grand chose, hein, donc je vais les coller au pistolet à colle. Vous voyez, ça lui donne un regard rigolo. Donc je prends mon pistolet à colle et je vais coller les 2 petits yeux. Voilà, les yeux sont collés, vous voyez, ils sont mobiles, c'est rigolo. Donc c'est très joli et comme ça, avec le pistolet à colle, ça s'en va plus. Donc je les mets maintenant à l'envers, je les colle comme ça et je vais donc reprendre le fil et faire des mailles coulées tout le long. On les place en face. Je viens piquer dans une maille, dans celle d'en face, et je fais une maille coulée. Dans celle d'à côté, et je fais une maille coulée.
Donc je fais des mailles coulées tout le long. On a de toute façon le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Donc au départ, on les place bien hein, l'un sur l'autre, il n'y a pas de souci. On fait des mailles coulées. Quand on arrive ici au milieu, on avait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. On vient dans la troisième, dans celle-ci. Quand on arrive ici, on va mettre le petit porte-clés. Je continue mes mailles coulées. Alors, 1, 2, 3, encore 2 mailles. Voilà, ici, je vais prendre le porte-clés. Vous voyez, je le mets comme ceci derrière. Et je vais faire des mailles serrées dans la même maille. Hein. Une maille serrée. Dans la même maille, je repique en prenant le porte-clés, 2 mailles serrées et une troisième au même endroit. Et maintenant, je continue les mailles coulées. Mailles coulées tout le long. Voilà, on fait ça tout le long, tout le tour de notre hibou. Mailles coulées sur chaque maille que l'on trouve et en face. Voyez, comme ça, le porte-clés est déjà attaché. On va faire tout le tour et on va laisser un tout petit espace pour passer la ouate. Je vous retrouve lorsque j'ai presque fini le tour. Voilà, j'arrive à quelques centimètres, je laisse une ouverture. Je vais mettre de la ouate à l'intérieur. On le remplit, mais pas trop, qu'il soit juste bombé. Vous voyez, que ça soit un petit peu épais, mais pas trop rempli. Et maintenant, je finis mes quelques mailles coulées pour refermer les deux parties là. Donc mailles coulées comme on a fait depuis le début. Hein. C'est pas bien difficile. Alors je finis mes mailles coulées. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini les mailles coulées. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je vous montre encore pour recréer la maille. Vous voyez, mon fil est ici. Je passe pas dans la maille suivante, mais dans celle d'après, au-dessus, comme ça. Je tire le fil vers moi. Voilà, il est tiré vers moi. Vous voyez, le fil arrive d'ici. Je passe le crochet là où le fil sort, comme ceci, et je tire le fil à l'extérieur. Voilà, vous voyez, on va tirer sur la maille pour recréer la maille et on ne voit plus de démarcation. Donc maintenant, par contre, je vais rentrer le fil à l'intérieur du petit hibou. Voilà, je passe à l'intérieur, je passe dans la ouate, je ressors un petit peu plus loin, sans trop tirer sur le travail. Voilà, je repasse au même endroit, je passe comme ça, je tourne dans la ouate, je ressors un peu plus loin, je tire le fil et je coupe le fil en tirant un peu dessus, comme ça, il disparaît à l'intérieur. Donc je le mets bien en forme. On peut bien sûr avec le crochet répartir la ouate si c'est pas fait correctement. Pour faire le bec, je prends une aiguillée d'un fil, moi c'est un peu rose saumon, une couleur un peu plus vive que le reste, si vous pouvez. Je passe à l'arrière et je viens sortir entre les deux yeux, comme ceci. Je laisse le fil, vous voyez,
comme ceci. Je pique à peu près à la moitié de la bride. Je ressors en haut et je fais ça plusieurs fois. Vous voyez? Je fais plusieurs fois pour donner du volume. On essaye que ça soit régulier. Quelquefois, quand on a un fil double comme ça, il y en a un qui se tend un peu plus que l'autre, donc on essaye de rectifier. Voilà, je vais faire encore une fois. Je mets les fils bien droits. Je repasse à l'arrière, comme ceci. Voilà, j'arrange bien mes brins. Vous voyez? Alors, il y en a un, je vais le faire passer dessous, voilà. Vous voyez? Le petit bec. Et à l'arrière, je vais faire 2 nœuds en serrant un petit peu. Je coupe à ras. Et avec le crochet, j'enfonce la laine, vous voyez, de couleur à l'intérieur. Comme ça, on ne voit plus rien. Et notre petit hibou est terminé. Alors, vous pouvez bien sûr arranger un petit peu le nez. Remonter un peu les fils s'ils sont un peu trop serrés pour donner du volume. Voilà, notre petit hibou de terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous fais de gros bisous.